Bonjour tout le monde. Alors, comme tous les jeudis, c'est les jeudis en live. Et comme tous les jeudis, on espère que ça va marcher du premier coup. Alors, aujourd'hui, je vais recevoir Sophie Goyard. Et nous espérons, salut Sophie, je vais t'inviter. Nous espérons toutes les deux que ça va se passer en direct pour présentation. Si ça marchait du premier coup, ça serait quand même extraordinaire. Alors, apparemment, non. J'adore ce truc. Alors, ici, si je fais ça. Bonjour tout le monde. Donc, on est en live à 12h30 pour les jeudis en live. J'attends que Sophie Goyard, pardon, puisse se connecter. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je vais refaire une invitation. Tiens, mais il y a Grandma. Salut, salut. Alors, je te refais une invitation, Sophie. Tu me dis si ça fonctionne. Ah ah, Oh là là, mais incroyablement magnifique. Ça a été super rapide. Dis donc, par mais c'est contre, qu'on va je te vois pas. avec cela. Voilà. Tu me vois pas. Eh bien, écoute, Non, tu t'admires toi. C'est déjà bien. A priori, on est toutes les deux en ligne puisque moi, je te vois et je me vois. Est-ce que d'accord. tout Donc, le monde peut tu es me la dire. voix. Oh, bah, ça va suffire, hein. Franchement, ça va suffire. Est-ce que tout le monde peut me dire si vous voyez bien Sophie et si vous me voyez bien moi pour qu'on puisse démarrer ce live? Un petit coucou aussi pour nous dire que vous êtes là, ça fait toujours plaisir. Et tout au long du live, vous pourrez poser vos questions. Donc, on va démarrer. Bienvenue à toutes et à tous dans les jeudis en live. Je suis ravie de vous retrouver ici sur ce rendez-vous hebdomadaire que j'ai créé pour ouvrir un espace de parole autour du bien-être, de l'émotionnel, de l'estime de soi et de tout ce qui touche à la photographie thérapeutique et à la photothérapie. Chaque jeudi, je reçois une ou un invité pour partager une vision, une expérience, une sensibilité. Des mots pour mettre de la lumière, ce qui parfois reste dans l'ombre, pour parler vrai et peut-être vous offrir des clés, des prises de conscience ou juste un moment doux et inspirant. Ici, on va parler avec le cœur, on écoute, on échange, on ressent. Merci d'être là et bienvenue dans ce nouvel espace de connexion. Mon invitée aujourd'hui est Sophie Goyard, photographe jardinière, comme elle aime se présenter. Sophie fait partie de l'histoire d'Estime, de la formation, puisqu'elle était présente au tout premier stage en février 2020. Elle a vu mes premiers balbutiements en formation et depuis, nos chemins se sont souvent recroisés. Elle a fait plusieurs retraites spirituelles où j'étais présente, des événements, des formations. Sophie est une femme engagée dans un travail intérieur profond, subtil et inspirant, dont je parle très régulièrement dans mes stages pour son approche dans la nature, à l'inverse de moi qui suis énormément en studio. Aujourd'hui, j'ai invité pour qu'elle nous parle de la photographie holistique. Alors pour moi, c'est très approchant de la photographie thérapeutique, mais c'est un terme qu'elle utilise, elle, pour décrire sa vision de la photographie thérapeutique. Une approche sensible, connectée à la Terre, qui nous amène dans d'autres dimensions de l'âme. Bienvenue Sophie, et merci d'être venue à mon live. Eh ben, merci à toi pour ton invitation déjà. Merci beaucoup. J'en suis Avec, très touchée. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Pour commencer, je vais t'inviter à te présenter avec tes mots à toi et nous parler un peu de ton chemin personnel en photographie. Mon chemin personnel en photographie. Alors, la photographie a quand même toujours fait partie de ma vie, puisque je me rappelle encore du premier appareil photo que mes parents m'ont offert. Je devais avoir aux alentours de 6 ans. Ensuite, j'ai récupéré le super argentique de ma maman quand vraiment je m'y suis mis aux beaux-arts et que je faisais du développement, du tirage avec l'argentique, hein, bien sûr. Et puis en fait, ça a toujours été plus ou moins présent, voilà. Mais il y a eu un moment, un gros tsunami dans ma vie où
où la photo a vraiment été mon essentiel, en fait. Ça a vraiment été ce par quoi je me suis reconnectée à la vie par la petite lucarne de l'objectif. Euh, ouais, je crois qu'on peut dire ça, en fait, où je me suis mise à retrouver la vie belle à travers l'objectif, en fait. Mais enfin, vraisemblablement, je devais pas encore m'y retrouver. Et il y a quand je t'ai rencontré, toi, avec cette approche de la photographie thérapeutique, qui m'a permis de faire quand même un grand pas vers moi-même. Ça a vraiment été une révélation et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était vraiment ma voie. Je crois que je peux dire ça comme ça, en fait. Voilà. Quand Est-ce on s'est, que excuse-moi. Quand on s'est rencontrés, tu venais faire la formation Estime et tu as insisté pour faire la séance Être une femme avant de faire la formation, ouais. pour vraiment vivre ça, vraiment pour toi d'abord. Alors c'était même le contraire en fait quand on s'est rencontrés. C'est Marie-Astrid qui nous avait suggéré d'aller vivre auprès d'un photographe ce qu'on faisait vivre à nos clients, sauf que moi j'étais dans un tel bouleversement au niveau familial ou autre que l'idée d'aller faire des photos de famille, c'était même pas envisageable. Et il s'est passé un an avant que je me dise, voilà, c'est une séance de photographie thérapeutique qu'il faut que j'aille vivre. Et c'est là que je t'avais contacté où tu m'avais dit, ah, mais dans pas très longtemps, je mets en route une formation. Et du coup, j'avais pris un peu le lot complet, en fait. Et effectivement, j'étais venue vivre la séance avant de vivre la formation et je continue à penser que c'était vraiment une chance pour moi puisque finalement, en suivant la formation, ça me mettait vraiment en connexion avec ton travail et ton approche. Voilà. Alors, je me dis que, alors j'ai une trame de questions, mais on avait dit qu'on allait en sortir. Je me dis que on parle pas assez souvent effectivement du fait de vivre soi-même les expériences. Mm. Toi, tu en as vécu quand même pas mal. Tu as beaucoup travaillé sur Ouais. toi. Tu as fait beaucoup de formations pour aujourd'hui faire donc la photographie telle que tu la présentes. Qu'est-ce que ça t'a apporté ce chemin? Ce chemin que tu as fait en parallèle de ta vie pro, perso, on ne sait pas trop si c'était pour le pro ou si c'était pour le perso, si c'était pour les deux. Qu'est-ce que tout ce chemin t'a apporté? Je crois que pour moi, c'était vital en fait, parce que ça a été, je pense, un chemin de survie. C'est vraiment ce qui a pu me mener à ma propre résilience. Sinon, je sais pas si je serais encore là aujourd'hui, sincèrement. Donc, c'est un choix qui finalement n'en était quelque part peut-être pas complètement un. Et c'est vrai que du coup, le pro et le perso, dans ma vie, ça a toujours été étroitement mêlé parce que je pense qu'on passe tellement de temps à bosser que de toute façon, je pourrais pas me voir, j'aurais jamais pu me voir dans un métier dans lequel je ne me retrouve pas un minimum. Donc oui, tout s'est entremêlé, mais ça m'a vraiment apporté cette résilience qui m'a permis de retrouver ma joie de vivre que j'avais complètement perdue en fait, et de retrouver ma juste place, de reconnecter mon être aussi, c'est-à-dire s'autoriser à être sans avoir toujours peur du regard des autres, sans avoir besoin d'une validation extérieure, sans vraiment se retrouver dans son essence. Et moi, c'est vraiment ce que ça m'a apporté et je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est finalement ce que je transmets à travers mes séances, en tout cas ce que je cherche à transmettre. Alors, avant de passer sur le terme de photographie holistique, est-ce que tu peux nous parler de ce terme que tu emploies donc pour te décrire de photographe jardinière? Qu'est-ce que ça signifie Photographe pour toi? jardinière. Alors j'ai une connexion très forte à la nature que j'ai toujours eue. Hein. D'ailleurs, pendant une dizaine d'années, j'ai vécu plus ou moins, alors pas en autarcie, mais en tout cas en autonomie, loin de tout, dans la nature. Et j'avoue que j'y étais très bien pour ce qui est du cadre de vie. Et finalement, dans la jardinière, ce que je trouve chouette, c'est qu'il y a l'idée de semer. Alors bien sûr, hein, quand on sème des graines, elles germent pas toutes. Puis après, c'est à chaque graine finalement de faire le chemin qu'elle a à faire. Mais voilà, je crois que j'aime vraiment cette notion de semer des graines et de laisser ensuite chacun vivre ou grandir avec ses graines. Et en plus, c'était une manière de créer un clin d'œil avec cette connexion que j'ai avec la nature et qui est si importante pour moi.
Voilà, je crois que c'est un peu ça l'origine où ça m'est vraiment venu. Puis la notion de cultiver en fait, parce qu'en tant que photographe, finalement, on crée du patrimoine aussi, mais on cultive les souvenirs. Avec la photographie thérapeutique, on aide les gens à cultiver leur moi en fait. Et il y a vraiment cette notion ouais, de cultiver, d'aider à faire grandir. Enfin voilà. Et je crois que du coup, je me sentais en parfaite connexion avec ça. Et vu que les retours que j'ai en face de moi, malgré tout, vont aussi dans ce sens-là, je me dis que c'est OK. Donc ça, c'est le terme que tu emploies pour tout l'ensemble de ce que tu fais en photographie, c'est-à-dire autant la famille, un petit peu de mariage, de la photographie thérapeutique et du pro, et, Mhm. et tout en extérieur. Donc du côté d'Annemasse et région avoisinante. Ouais, dans l'Ain aussi, hein, j'envisage de plus en plus quand même de m'implanter dans l'Ain parce que il y a une partie de mes racines qui est là-bas. Mais Ok. oui, on est dans toute cette région Haute-Savoie, Ain et Genève. C'est Avec vraiment des paysages quand même qui sont très très beaux donc et très très nature, très forêt, ce genre de choses. mm, Donc moi, effectivement, dans les formations estime, quand j'ai des personnes qui me disent oui, mais comment on va arriver à transposer ce que tu nous montres en studio en extérieur, parce qu'on fait pas de studio. mhm. Comment c'est possible? Alors là, ma réponse automatique, c'est alors vous allez voir le travail de Sophie et, vous allez voir qu'elle, elle a fait estime au tout début et pour autant, elle fait un travail profond sur de la Mhm. photographie thérapeutique, mais en extérieur et ça pose aucun problème. Bah Donc non, du coup, pardon? vas-y. Du Ouais, coup, comme je toi, te vois. quelle est ta position là-dessus? Bah en fait, non seulement ça pose pas de problème, mais je pense même que la nature est une source d'ancrage et de reconnexion à soi. Je suis bien d'accord. Euh, Très importante. Et du coup, finalement, je pense que ça inspire et ça apporte même quelque chose en fait dans les séances photos telles qu'on les pratique. Ça me permet aussi. Bon, moi, j'avoue que depuis ces dernières années, je me suis aussi pas mal connectée à tout ce qu'on pourrait appeler le chamanisme. Alors, il n'y a rien de magique, enfin voilà. Mais ce que j'y ai trouvé de très intéressant, c'est cette connexion à la nature dans laquelle je me suis beaucoup retrouvée. L'importance du sacré, c'est-à-dire remettre le sacré, mais c'est finalement la conscience du corps, de la nature, la conscience des gestes, etc. Et du coup, quelque chose de très fort aussi dans l'aspect cérémoniel ou rituel ou acte magique en fait. Et tout ça finalement dans la nature, ça me permet d'avoir un espace où on peut ouvrir vraiment ça et se projeter dans une autre dimension. Et je trouve que c'est très, très porteur, en fait. Et je m'en rends compte avec les personnes qui viennent à moi quand on est dans la nature. Il y a souvent quelque chose qui se passe dans cette connexion et qui est vraiment importante pour elles comme pour moi, finalement. Du coup, pourquoi tu as choisi ce terme-là de photographie holistique pour décrire ton approche? Alors écoute, je me suis sentie assez rapidement à l'étroit dans le seul terme de photographie thérapeutique, avec beaucoup de gens qui me demandaient, ah oui, alors c'est pour les gens malades. Et où effectivement, le lien à la maladie est quelque chose, puisque moi-même, quand j'ai découvert cette approche, c'était suite à la maladie aussi, avec un grand besoin de reconnecter mon corps différemment. Mais je me suis rendu compte que j'avais besoin d'atteindre d'autres dimensions de l'être que le seul corps physique finalement. Et du coup, le côté holistique me permet finalement d'intégrer plus cette dimension globale de l'être, c'est-à-dire vraiment inviter les personnes à oser être, à oser se reconnecter, à oser se choisir, à oser en fait. Donc, Oui. bah ouais, à oser. Ouais, ouais, C'est le à monde des oser. séances. Tu me parles, mais alors vraiment, tu tombes nickel sur ma prochaine question qui était prévue cette fois-ci, mais en soi, tu parles de dimension de l'être. Moi, je vais parler de dimension de l'âme aussi. Quelles sont pour toi les dimensions de l'âme et de l'être que tu touches au travers de ces séances photo?
C'est difficile à dire parce qu'en fait, ça va être très variable d'une personne à l'autre. Pour moi, l'important, c'est déjà d'être très à l'écoute de la personne et d'aller vraiment là où elle a besoin d'aller, au moment où elle vient me voir, puisque finalement, c'est à un instant T, c'est pas quelque chose d'arrêté, hein. J'oserais dire que dans la vie, la seule chose permanente, c'est un peu le mouvement Mhm. et le changement. Oui, Donc, pour moi, le truc, c'est vraiment ouais d'aller à cet endroit-là. Et c'est là qu'en fait, bah, on en parlait tout à l'heure justement du décodage biologique ou de la psychogénéalogie. Alors je suis pas praticienne en la matière, mais c'est vrai que je me forme depuis longtemps à ces approches et je me rends compte que ça me permet de peut-être mieux cerner certaines blessures profondes qu'ont les personnes et d'essayer de mettre en place des process dans les séances pour aller à ces endroits-là, mais qui finalement vont pas forcément toucher que quelque chose de physique, vont vraiment toucher quelque chose d'intérieur. Donc plus bah, l'âme et l'être, comme tu dis en fait. Je sais pas est-ce si que ça répond à ta question. oui, ça répond à ma question. Est-ce que tu pourrais comparer, par exemple, je vais me permettre de comparer ça, mais est-ce que tu pourrais comparer tes séances à des mini-retraites spirituelles? Ah tiens, ouais, je l'avais jamais vu comme ça, mais ouais, pourrait y avoir de ça effectivement. On On est, pourrait on dire est ça dans comme ça. un, ouais, on est dans un atelier. Alors, moi qui ai donc été souvent intervenante sur les retraites d'Emmanuel ou sur Mhm. les miennes, je me dis que ce dont tu parles, la façon dont tu as l'air d'amener tes séances, ressemble beaucoup à un atelier qu'on peut faire en retraite spirituelle. Oui, mais ouais, tout à fait, parce que finalement, il y a plusieurs étapes. Alors, euh, pour chaque séance, les étapes sont différentes, mais il y a quand même une trame qu'on retrouve et où bien souvent je vais inviter à poser des intentions, à vraiment aller chercher au fond de soi certaines choses et à poser des actes magiques et où effectivement on pourrait dire que c'est comme des mini-retraites individuelles. Oui, j'aime assez cette idée. J'y avais pas pensé, mais oui, j'aime assez cette idée. Ça fait deux fois, oui, moi j'aime bien cette idée aussi. Ça fait deux fois que tu parles d'actes magiques. J'aimerais que tu expliques un petit peu ce que tu entends par là, parce que notre auditoire n'a pas forcément la connaissance de ce que ça Mhm. peut être. Qu'est-ce que tu entends par là, concrètement, de façon perchée ou pas perchée, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Les gens qui viennent sur ce live, je les invite à être ouverts de cœur. Ah ouais, tu veux dire par là que je suis quelqu'un de perché? Alors, pas du tout, mais oui. Alors écoute, acte magique, bah il y a quelqu'un qui en parle très bien, ça va être Jodorowsky, je vais pas aussi loin que lui, enfin je suis pas Ah aussi non, non. euh, je suis beaucoup plus dans la douceur. Mais l'idée Si c'est tu en veux. fait de poser vraiment une intention concrète par rapport à quelque chose qu'on pourrait avoir envie de déposer ou au contraire quelque chose qu'on pourrait avoir envie d'intégrer ou parfois ça peut être certaines peurs qu'on a envie de laisser derrière soi en fait ou certaines blessures, certains traumas dont on a conscience et d'engager quelque chose de physique pour le ressentir encore parce qu'en fait bah, le cerveau, c'est très bien, hein, il nous fait prendre conscience de beaucoup de choses. Mais pour moi, je pense que c'est très très important que ça passe par le corps et que les émotions soient réveillées et passent par le corps. Parce que si elles transitent pas par le corps, ça reste uniquement quelque chose de cérébral. Et j'oserais dire que notre corps, il s'en fout que notre cerveau sache par rapport au trauma et qu'on a vraiment besoin de retraverser certaines émotions de manière physique. Donc l'idée, c'est de poser des actions qui vont finalement un peu chanter le cerveau, si on peut dire, c'est-à-dire l'emmener dans une direction pour que ça lui donne des éléments pour peu à peu se reprogrammer autrement, en fait, en dehors de ses traumas ou de ses blessures. Voilà. Tu, tu, Donc, est-ce que tu parles, tu parles d'actes magiques. Moi, généralement, je présente ça comme acte symbolique. C'est ouais, exactement la même chose. c'est C'est un acte exactement la qui même va, chose. voilà, qui va positionner, qui va dire, bon, bah, à ce moment-là,
je décide que, je vis ça pour que, et qui va Exactement. rester, voilà, dans le symbole ou dans la magie de l'instant et qui va pouvoir créer ce qui, ce qui va venir ensuite. Absolument. Et l'avantage avec la photo, c'est qu'en plus, la photo, elle ancre cette action. C'est-à-dire que quand la personne revoit la photo, ça va réactiver en elle finalement ce qu'elle aura déposé à ce moment-là, et du coup, ça va l'aider à continuer le chemin dans cette direction. Donc, enfin, d'ailleurs, pour moi, une séance de photographie thérapeutique, c'est pas une fin en soi ou holistique. Hein, c'est pas une fin en soi, c'est plus un virage, un tournant qu'on prend dans la vie, et bien souvent les premières pierres à un nouveau chemin, mais c'est pas l'aboutissement en soi. C'est rare qu'on ressorte, ouais, ça y est, je suis une autre, etc. Mais c'est plus euh, comment dire, ben là encore symboliquement de marquer ce tournant, ce moment où on dit bah stop, tout ça, j'en veux plus, je veux le laisser derrière moi, et aujourd'hui j'accède à cette nouvelle part de moi, et je me donne ces moyens-là. En fait, je travaille beaucoup sur la responsabilité de chacun. Dans ce qu'il va mettre dans les actes, et le fait que finalement c'est à nous-mêmes de reprendre la responsabilité de notre chemin, tout simplement, ou de notre ressenti, ou tout ça. Oui, moi je dis souvent que la photographie, elle valide ce qui a été décidé pendant la séance par la personne et qu'elle va servir un petit peu de signature en bas du contrat entre elle et elle C'est sur ça. le fait que ça, c'est derrière et Mm, maintenant on va vers ça. On n'est pas encore ça, mais on y va. c'est ça. C'est exactement ça. Mm. Mm, mm. J'aime beaucoup ton explication, effectivement. Je voulais juste te faire un petit point parce que je vais spoiler mes propres lives, mais tu parlais tout à l'heure du fait que l'émotion doit passer par le corps, et Mhm, ça, je suis vraiment, vraiment complètement d'accord. Et dans quelques lives, parce que ça sera en juillet normalement si tout va bien, mhm. on recevra une psychologue qui s'appelle Priscilla et qui va justement nous parler de l'émotionnel et qu'il doit passer par le corps. Et je suis vraiment contente qu'on positionne ça maintenant aujourd'hui, même chez les psychologues ou dans le médical. Ça commence vraiment à se positionner comme quelque chose d'important de passer son émotion par le corps pour qu'elle puisse être libérée. Tout à fait, ouais. Pour moi, c'est Super. essentiel, en fait. Oui, tout à fait. Alors, du coup, je reprends mon fil. Comment Mhm, se déroule une séance photo avec toi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a donc des rituels, des temps de parole, des connexions? Comment ça se module? Alors, bien évidemment, tu l'as dit, chaque séance est différente suivant les personnes. mhm. En gros, à peu près comme le live d'aujourd'hui, quelle est ta trame de base qui va changer suivant les personnes? Alors, ma trame, en fait, il y a un premier rendez-vous, généralement en visio, qui va être d'environ 1 heure et demie, qui va vraiment permettre à la personne de déposer les raisons pour lesquelles elle vient vers moi. Moi, avec l'expérience que j'ai là encore de décodage ou lié à la psychogénéalogie, ça va me permettre de comprendre peut-être plus facilement là où il y a justement certains blocages, certaines blessures, peut-être certaines croyances limitantes qui souvent ont été héritées dans les générations précédentes, en fait. Et du coup, ça va me permettre de poser une trame pour la séance, de proposer cette trame à la personne. J'aime bien le délai d'1 semaine entre le visio et la séance photo. Pourquoi? Parce qu'en fait, pardon. D'accord, non, mais je t'écoute. Vas-y. En fait, comme je te vois pas, du coup, Oui, c'est gênant, c'est un je peu comprends. bizarre. Je comprends, c'est gênant parce que moi, je suis avec toi, hein, ne t'inquiète pas, je t'écoute, Voilà. tout ça, je suis avec toi. Mais ouais, du coup, j'aime bien ce délai d'1 semaine parce que par anticipation, il va se passer plein de choses. Souvent, il va y avoir des prises de conscience qui vont se poursuivre. Il va y avoir, enfin voilà, peut-être même des idées de choses à amener pendant la séance. Et je trouve ça pas mal. Mère Nature, comme le temps décide pour nous, n'est pas toujours d'accord avec ça, mais curieusement, j'ai pu constater que quand c'était reporté ultérieurement, finalement, c'était assez juste avec ce qui se passait pour la personne aussi. Donc, on accueille. De toute façon, on n'a pas le choix.
vu que mon studio, c'est ce que m'offre Mère Nature. Et du coup, donc il y a la séance qui, elle, va prendre en moyenne 2 heures, mais parfois ça peut prendre un peu plus de temps parce que plus que le temps, ce qui m'importe, c'est d'être sûr qu'on a pu aller là où c'était important pour la personne qui vient à moi. Donc, si je sens que le lâcher prise est un peu plus long, ben on va mettre un peu plus de temps et c'est ok en fait. Hein. Moi, je fais qu'une séance de ce type par jour. Je pourrais pas plus parce qu'émotionnellement c'est quand même très fort. Donc voilà. Dans ce Ok. sens, c'est ok. Et on se retrouve environ un mois plus tard en visio pour la découverte des images. Et là aussi, je me suis rendu compte que ce délai était finalement vachement intéressant parce que bah, du coup, la séance est passée, donc il continue à se passer des choses. Et ça me permet justement au bout d'un mois de faire le point avec la personne, de lui demander est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées, est-ce que ça l'a... Enfin voilà, je reste disponible aussi sur WhatsApp ou autre parce que je sais que des fois quand on va toucher l'émotionnel, ça peut secouer et je voudrais pas laisser quelqu'un en plan par rapport à cet émotionnel. Ça peut être... enfin voilà, ça demande vraiment une réelle présence quand on travaille avec l'émotionnel et avec les blessures et du coup pour moi c'est important de pouvoir acter de cette présence-là. Euh, et du coup au bout d'un mois en fait quand il y a la découverte des images, donc je le fais en visio, ça permet en fait ça réactive la séance et ce qui a été posé pendant la séance. Et souvent, il y a des émotions assez intenses qui peuvent remonter. Donc, le fait d'être présente en visio et de pouvoir accompagner la personne, là aussi, c'est important puisque bah, quand on est tout seul avec nos émotions, on se les colle gentiment sous le coude. Alors que le fait que je sois présente va permettre là encore de déposer des mots, de porter aussi des messages pour la suite qui peuvent être vraiment importants. Voilà, Je en trouve, gros. je trouve Donc, ça intéressant ton visionnage parce que bon, moi, mon visionnage, il est le jour même. Je trouve ça intéressant ton visionnage un mois après par le côté que très souvent quand on va travailler sur soi, on va voir, je sais pas moi, un kinésiologue, hypnotiseur, qu'on fait une retraite ou des trucs comme ça. Très souvent, on retourne après dans sa vie et quand on se retourne en arrière, généralement 3 semaines après, on commence à voir ce que ça a changé exactement. dans nos vies, à se dire ah ben je fais plus ça en fait, ah je ne réagis plus de la même façon. Du coup je Exactement. me dis voilà, je me dis que euh, ton point au bout d'un mois où elle regarde les photos avec ce recul là est intéressant parce que ça doit permettre de voir un petit peu le chemin parcouru entre les deux. Exactement. Mm. Ouais. Et en plus, le fait de, alors souvent on prend un petit temps justement de discussion au préalable pour savoir un petit peu comment ça s'est passé, si ça a bousculé, pas trop. Pour certaines c'est fluide, pour d'autres ça va être plus, ça va bousculer plus. Hein, tout dépend de ce qu'il y avait au cœur de la séance en fait. Mais je trouve ça assez magique parce que je me suis rendu compte que le fait de poser ça, comme tu dis, il y a ce point sur le chemin qui déjà a été parcouru. Et du coup, c'est finalement donner de l'élan pour la suite du chemin qui doit se poursuivre. Et en plus, le fait de découvrir les photos, ça réactive vraiment très très fort ce qui s'est passé pendant la séance, bien souvent. Et ça, je trouve que c'est aussi très intéressant parce que justement, au moment où elle s'éloigne un peu, bah pof, on vient redonner un petit coup de boost. Oui. Et voilà. Rappelle-toi ce que tu t'es promis. Voilà, C'est un peu c'est un ça. petit peu ça, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu as une anecdote ou une séance marquante que tu peux nous partager où il s'est passé quelque chose de particulier et, enfin voilà, qui t'a marqué plus qu'autre chose? C'est assez, bah, en fait, il se passe, je dirais, à chaque fois des choses très différentes et très fortes. Ah si, il y a quand même un truc qui me vient et c'était une séance toute douce parce que pour la personne, là, il fallait vraiment quelque chose de tout doux. Donc pas forcément dans le spectaculaire puisque du coup moi je travaille beaucoup aussi avec les archétypes ou des choses comme ça donc parfois ça peut donner lieu à des séances plus spectaculaires que d'autres mais pour moi c'est juste en fait je veux dire il n'y a pas de plus ou de moins c'est vraiment Alors, attends, euh, du coup, dis-nous en plus, c'est quoi les archétypes et pourquoi c'est spectaculaire? Parce que du coup, on ne sait pas.
Ah ouais, on sait pas. Ben, en fait, les archétypes, c'est des énergies en fait. Hein, alors, selon la manière dont on les prend, il y en a une infinité. Moi, ceux avec lesquels je travaille, ça va être beaucoup les archétypes du féminin, ou en tout cas les archétypes qui peuvent nous permettre de nous connecter à nos principes féminins, à nos principes masculins, c'est-à-dire l'intuition, la créativité, l'intériorité, l'action, le fait d'aller vers le monde extérieur, etc. Et je trouve très intéressant de se connecter. Alors ça va être, je sais pas, peut-être donner un exemple. En fait, un archétype des plus basiques, ça va être la mère, parce que de toute Mhm. façon, pour arriver sur Terre, on a tous une mère, quelle qu'elle soit. Et Oui. justement, la manière dont on va percevoir la mère, ça va différer en fonction de nos cultures, en fonction de la mère qu'on aura eue aussi. Et ça montre à quel point c'est quelque chose à la fois d'universel, mais en même temps d'individuel. Donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant à aller connecter. Si tu veux, je trouve que justement, quand on pose certaines intentions, ça permet de visualiser ces intentions et du coup d'aller les connecter avec beaucoup plus de force et ces énergies aussi. Mhm. Euh, D'aller modifier parfois le regard qu'on a sur certaines. Là, je vais prendre par exemple l'exemple de la guerrière où quand on l'évoque, beaucoup de femmes vont dire ah ouais, mais moi je suis une guerrière et tout. Et en fait, elles sont toujours en guerre, alors qu'en fait, la guerrière, quand on reprend l'origine de cet archétype, aucune tribu ne va spontanément à la guerre à moins d'avoir des velléités invasives. Et en fait, la guerrière, c'est juste une protectrice. Et du coup, c'est vraiment de revenir au sens premier de l'archétype pour réapprendre à se protéger, etc. Voilà, par Alors, exemple. pourquoi tu dis que ça peut être spectaculaire, une séance avec un archétype qui ressort? Parce que selon les archétypes qu'on va aborder et selon comment la femme qui vient à moi a envie de vivre son archétype, ça peut emmener très loin à la fois dans la manière d'être, dans le côté vestimentaire qui va être choisi pour la séance ou même dans les actions qui vont être menées. Mhm. Il peut y avoir des choses très très fortes, très puissantes. Euh, Ça peut être enfin ouais, ça peut être des cris, ça peut, enfin, tout dépend. Il n'y a pas de règle générale, mais finalement, du coup, ça va pouvoir donner des photos beaucoup plus perchées en fait. Alors que pour d'autres, On y vient. ouais, on y est, ouais, on y est, mais oui, voilà. Ouais. Alors que pour d'autres femmes qui vont avoir beaucoup plus de mal à s'ouvrir au monde extérieur, qui auront beaucoup plus peur du monde extérieur, bah, on va pas aller vers ça. On va déjà aller sur leur quotidien, qui elles sont dans le quotidien et comment elles peuvent apprendre à se déployer dans ce quotidien. Puisqu'en fait, les autres, bah, leur archétype ou leur vision de l'archétype les accompagnera par la suite, alors que pour d'autres femmes, ce sera déjà juste l'image de qui elles sont. Ouais, est-ce que ça répond à la question à Ça peu près répond parfaitement à la correctement? question. Voilà. Et du coup, revenons sur ta séance douce. Sur cette anecdote, bah oui, c'était une jeune femme qui en fait, une de ses problématiques essentielles, c'était le regard des autres. Elle était tétanisée par le regard des autres et ça l'empêchait vraiment de vivre. Et on devait aller dans un lieu. Et entre-temps, sur la route, bah, on s'était donné un rendez-vous puisque du coup, des fois en covoiture, on s'était donné un rendez-vous et moi, en allant au rendez-vous, je me suis dit, ah, mais peut-être que je pense à tel lieu qui sera peut-être plus adapté à la séance. Peut-être que je vais lui proposer. Et quand je suis arrivée, quand j'ai vu comment elle était habillée, je me suis dit, bah oui, effectivement, ça sera plus adapté. Donc, je lui ai proposé. Elle m'a dit, OK. Et on y est allé. Et c'est un endroit où, bah, c'était en semaine, donc même si c'est un endroit un peu fréquenté, on pensait quand même qu'il y aurait personne. Et en fait, on est arrivé, l'endroit était blindé de monde. Ouch. Et voilà. Et connaissant la problématique de ma cliente, je lui ai dit, mais tu sais, si tu veux, on peut trouver un autre endroit. Et très courageusement, elle m'a dit, écoute, c'est sûrement pas par hasard si c'est comme ça. Et Ouais. elle y est allée. C'est ça. Et ça a été magique. Ouais. Ah oui, oui, j'imagine bien. Mais c'est vrai que très souvent, on nous envoie des moments dans la séance qui sont bizarrement très bien synchronisés, très très C'est bien, ça, qui tombent très bien, mais comme c'est c'est bizarre. ça. C'est ça. Je te dis ça, j'en ai presque les larmes aux yeux tellement ça vient me remuer émotionnellement, moi aussi, en Ouais. fait. Et ouais, c'était vraiment très touchant. Et du coup, elle a vraiment vécu sa,
sa séance avec beaucoup de courage parce que bah du coup, rien que le fait de se mettre en scène ou de bouger, sachant que des gens pouvaient passer, la regarder, puis bien sûr, quand tu prends des photos, il y a toujours des gens qui s'arrêtent et puis qui regardent ce que tu fais. Donc, et en fait, ça a été très très chouette parce que ça a été très libérateur pour elle finalement. Ça lui a permis de comprendre qu'elle pouvait agir, qu'elle pouvait faire sans forcément se mettre en danger. Et je crois que par la suite, ça lui a apporté, ouais. On est donc là, je pense, dans un acte symbolique, un acte magique, comme tu dis, Absolument, très fort, qui est juste de faire cette séance devant tout le monde et d'être absolument, observée par des gens, et alors que justement, elle était pas du tout dans cette optique-là. absolument, Et voilà, ça peut complètement transformer sa façon de voir complètement, ouais, son complètement. Très Ouais. très chouette, effectivement, c'est une belle anecdote. Est-ce que toi, tu penses que ton chemin personnel, tout ce que tu as fait, les retraites, la formation, enfin les formations que tu as faites, je parle pas que de estime, hein, je parle de la Mhm. formation en psychogénéalogie, en décodage biologique, la formation d'Élodie aussi en photothérapie que tu as Mhm, faite bien sûr. il y a quelques années. Mhm. Est-ce que toutes ces formations, et j'imagine bien que oui, ont transformé ton regard de photographe, ta manière de photographier? Bien sûr. Non seulement mon regard de photographe, mais aussi ma manière d'accueillir les personnes qui viennent me voir. Bien sûr. Ça me, bah là, c'est notamment le décodage et la psychogénéalogie qui m'ont permis d'apprendre à accueillir les émotions, à vraiment pouvoir être à l'écoute. Donc oui, 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 ça, tout ce que j'ai pu faire d'une façon ou d'une autre, que ce soit bah, les formations avec toi, Étincelle, la formation avec les Elodie, tout ce que je fais. Bah là, par exemple, en septembre, je vais faire une formation sur la symbolique des prénoms. Et j'attends avec hâte parce que c'est assez fou tout ce qu'on trouve dans les prénoms comme information Mhm. sur l'histoire de la personne ou de sa famille en fait. Et tout ça, ça vient vraiment nourrir mes séances, nourrir mon quotidien. Ça nourrit ma vie en fait, hein, tout Oui, simplement. évidemment, Ouais, évidemment. oui, oui, Euh, moi, c'est beaucoup plus profond. C'est pas juste une surface quoi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très profond. Mm. c'était important pour moi de t'accueillir ici parce que effectivement, tu as cette démarche. On parlait tout à l'heure d'être perché ou pas perché. Bon, alors en vrai, moi comme ça, j'ai l'air d'être quelqu'un de très ancré et toi, tu as l'air plutôt, en règle générale, d'être assez perché. C'est ça. Mais, mais en vrai, moi, je suis autant perché que toi et toi, tu es autant ancré que moi. C'est juste Mhm. qu'on n'a pas la même façon de présenter les choses. J'aimerais vraiment amener cette dimension d'aller voir tout ce qui est dans l'holistique, tout ce Mhm. qui est euh, différent, d'aller se connaître à l'intérieur, d'aller explorer ses familles, d'aller explorer la psychogénéalogie, Mhm. les vies antérieures, même si on veut, c'est pas forcément complètement fou, en fait. J'aimerais vraiment Mhm. qu'on amène ça aujourd'hui, qu'on acte que c'est pas complètement fou et que si ça te parle pas, n'y va pas. Mais franchement, il y a vraiment beaucoup de choses à aller voir. Et la photographie thérapeutique, il y a pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de très perché, clairement. Et oui, encore. Et c'est pas grave, tant mieux, ou tant pis, peu importe. Ça n'a pas vraiment d'importance. L'importance, c'est que on avance, et je trouve qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on avance quand même, Oui. dans ce secteur-là, comme dans tous les secteurs du bien-être, et que toi, tu puisses ramener un petit peu toutes ces dimensions-là dans tes séances. Je trouve ça très important, et je voulais vraiment que ça soit mis en avant dans les lives aujourd'hui. Parce que je veux pouvoir autant amener des personnes comme Priscilla, dont je parlais tout à l'heure, qui est Mhm. psychologue, donc dans le concret, enfin, socialement dans le concret, et une personne comme toi qui va sembler percher socialement, j'entends bien, et qui va en fait être une exploratrice de tout ce qui peut exister. Mhm. En fait, sans se mettre de barrière, en allant voir Mhm. ce qui existe, juste ce qui existe. Voilà. Mhm. Oui, mais d'ailleurs, Euh, oui, vas-y. moi, je me sens assez ancrée en fait, mais Oui. tout ça, toutes ces approches, je trouve que surtout elles viennent raconter la complexité de l'être, parce que finalement, il y a
ben, il y a notre peau, notre corps, notre enveloppe corporelle, mais il y a des tas d'autres choses qui nous conditionnent, qui font qu'on est là aujourd'hui tel qu'on est, en fait. Et je trouve important, justement, de pouvoir aller explorer toutes ces approches qui viennent raconter un peu ça, en fait. Parce qu'on n'est pas juste ce corps qu'on est là aujourd'hui dans cette vie, mais on est aussi vraiment en lien avec ce qui nous a été transmis, que ce soit familialement, sociétalement, etc. Et du coup, tout ça, c'est vrai que ça a de l'importance pour moi, pour justement peut-être dépasser consciemment les barrières que tout ça a pu Oui. créer aussi. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il y a alors, plus personne, non, je vais pas dire plus personne parce qu'il y a quand même des gens qui s'accrochent vraiment à ça, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui s'aperçoivent de la connexion qu'on peut avoir avec la Terre, des bénéfices d'une méditation, qui vont aller consulter une magnétiseuse ou aller voir un kinésiologue. Alors, le kinésiologue, pour moi, il n'y a rien de plus ancré que ça, mais bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus courant et on tend à aller vers ça. Donc, je trouve que c'est important aujourd'hui d'en parler parce qu'en photographie thérapeutique, bien évidemment qu'on va voir d'autres dimensions de l'être et qu'on va se connecter différemment aux personnes tout en restant dans ce qui est comment dire ça euh, subtil, Mhm. voilà, et qui n'est pas. Alors, on n'est pas dans le médical, c'est bon, ça y est, on l'a dit, ça c'est fait, et on est dans du bien-être et dans du développement de la personne, et c'est vraiment très beau à voir dans tous les cas. Ah ouais, moi parfois j'assiste à des éclosions que je trouve tellement magiques en fait. Mais c'est pour ça C'est- tu vois, que je compare tes séances en mini-retraite, déjà parce qu'elles sont en extérieur, que tu es très lié à la nature, et que le process que tu mets en place, ouais, ça ressemble quand même à vraiment un atelier de retraite spirituelle. Mm. Si tu avais un message à passer à toutes celles et ceux qui cherchent notre façon de photographier, dans un premier temps pour ceux qui sont photographes, parce qu'on en a quand même plusieurs qui suivent ces lives, qu'est-ce que ce serait? Un conseil, quelque chose Mm. qui fait qu'il peut-être oserait, puisque c'est aussi ton mot, aller photographier. D'être à l'écoute de la personne pour pouvoir aller là où c'est important, d'aller pour la personne qui vient à nous, pas d'être dans nos idées à nous, enfin comment dire, de faire ce qui est juste pour la personne qui vient à nous, en fait, pas ce que peut-être nous on aurait envie de faire ou ce qu'on imaginerait par rapport à des photos, mais de faire vraiment, d'aller vraiment dans le sens de ce que la personne qui vient à nous a besoin de rencontrer d'elle-même à ce moment-là, en fait. J'ai du Une mal à trouver véritable, mes mots, mais une véritable écoute, vraiment une ouais, écoute. Alors, ce que j'appelle ouais. l'écoute active, De- voilà, ça et me fait d'éviter plaisir de que tu parles ça. projeter. Ouais. Voilà, d'éviter de projeter avec nos désirs à nous de photographes, genre on voit telle image ou tel truc, mais peut-être que cette image, elle serait très belle, mais peut-être qu'elle est pas OK en fait pour la personne qui vient à nous. Et du coup, c'est vraiment de toujours être à l'écoute et d'inviter la personne à se valider elle-même et à valider elle-même, c'est-à-dire pas à faire les choses pour nous faire plaisir, mais justement à faire les choses et à les accueillir parce qu'elles sont justes pour elle. Oui, faut Ouais, être honnête, quand on est ouais, photographe, des fois, on voit des personnes et on crée une image, mais une image d'ego de photographe, on va dire, c'est ça. du waouh, l'image, ah ouais, ça serait trop bien parce qu'elle serait trop belle comme ça, etc. Je vois tout à Non, bah fait ça, c'est ce genre abstraction. de voilà. Et être vraiment dans l'écoute de ce qu'a dit la personne. Tiens, je vais te donner un exemple. Hier, j'ai reçu une dame et on a fait. Alors, tu sais, moi, mon process de séance, il part souvent de la photo de tous les jours à Mhm, la photo sexy pour la séance Être une femme, c'est la base. mhm. Et ben là, j'ai fait une séance complètement à l'envers. C'était extrêmement drôle. On est parti de photos burlesques parce que dans son histoire, ça avait du sens. Je ne peux pas vous raconter sa vie parce que c'est pas l'idée, mais parce que Non. dans son histoire, ça avait du sens. On est parti de la photo burlesque et on est allé à la photo de tous les jours. Et c'était très drôle parce que c'est à la fin de la séance que je me suis rendu compte que j'avais fait mon process à l'envers. D'accord.
Juste parce que dans ce qu'elle était venue déposer ce jour-là, effectivement, ça avait du sens de le poser comme ça. Donc en gros, vous avez commencé par le nu ou Ouais, l'effeuillage. Vous l'avez rhabillé au fur et à mesure de la séance. ouais, c'est à peu près ça. En fait, on a fini un effeuillage pour repartir ensuite sur quelque chose de plus doux, de plus introspectif, et pour Mm, mm. arriver à elle aujourd'hui. C'était très fort et c'était Ah bah oui. très intéressant, même pour moi, de faire ce que d'habitude je fais quasiment toujours dans un sens et de le faire là dans l'autre sens. Ah bah C'est très drôle. oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Voilà. D'où le fait qu'il faut bien écouter parce que sinon, si on part toujours dans le même process, ah ben, on peut passer des fois à côté de quelque chose. Et puis, je t'avoue que moi, si c'était toujours le même process, je pense que me connaissant, je m'ennuierais assez rapidement. Oui, Ce que j'aime, c'est justement cette zone d'inconfort permanente ouais, de mes séances pour moi, en sachant jamais ce qui va sortir, comment ça va sortir, comment. Mais en fait, je me rends compte que bah, dès lors que je suis à l'écoute, quelque part, il y a un truc à l'intérieur de moi qui me guide et qui me transporte et qui m'emmène finalement la plupart du temps là où je dois aller, quoi, en fait. bien sûr. Mais ça De toute demande beaucoup de façon, lâcher prise. en vrai, il y a aucune des séances qui se ressemble, hein. On est toujours dans une trame qui change au fur et à mesure des personnes et de leur personnalité. Tout à fait, ouais. Euh, alors du coup, maintenant, si tu avais un mot à dire aux personnes qui nous écoutent et qui sont attirées par ces séances de photographie et qui savent pas trop si elles doivent y aller ou pas, Comment ça? qu'est-ce que tu aurais à dire à une personne qui est là, qui nous écoute et qui dit j'adorerais me faire prendre en photo, mais j'ose pas. Parce que peut-être elle a peur d'être confrontée à son image ou autre. Oui, Ben en voilà. fait, je dirais que c'est des séances qui sont très bienveillantes et qui sont vraiment euh, une invitation à ouvrir un espace, à s'ouvrir un espace justement de bienveillance pour pouvoir s'accueillir sans se juger, puisque on est souvent nos pires Oui, juges en fait. oui, Et, et c'est en fait, alors si c'est les séances que je fais, mais je pense pour beaucoup de séances de photographes qui travaillent un peu de cette manière-là aussi, on va être sur des séances qui sont vraiment dans l'être et du coup finalement on va aussi ouvrir un espace pour que les gens se voient vivre et pas juste figés ou autre. Et du coup ça change aussi pas mal de choses, je pense. Donc moi, je dis, puis connaissant le bien que ça fait pour avoir vécu le process avec toi, de toute façon, j'invite quand même à oser. Ouais, oui. j'invite à oser. On risque pas grand-chose à oser. Non, il y a pas de, il y a pas d'enjeu en fait. Il n'y a pas Ouais. d'enjeu. Bien, Donc, écoute, merci Sophie pour ta lumière, ta sensibilité. merci. En vrai, c'était vraiment très intéressant d'échanger avec toi sur la photographie et notre vision à nous. Ta vision à toi, très douce et la manière dont tu relis la photo à l'âme. Mhm. Euh, je te remercie parce que tu es le premier live qui marche du premier coup. Yes. Voilà. Merci d'avoir amené ces ondes. C'était vraiment super. Même si tu ne me vois pas depuis tout à l'heure, que tu es en galère parce que tu es toute seule. Merci, merci beaucoup. J'espère que ce live vous a tous inspiré, qu'il vous donnera peut-être envie d'explorer une autre relation à l'image de soi. Sophie, où c'est qu'on peut te retrouver? Bah, concrètement, bah, sur mon site, sur les réseaux. Oui, Après, bah, en Haute-Savoie, enfin, je me déplace de toute façon, puisque comme je disais, moi, j'ai pas de studio. J'œuvre, je suis une photographe nomade et j'aime cette vie de nomade. très bien. Donc, euh, donc voilà. Donc oui, sur Instagram, sur Facebook, sur mon site qui est en pleine reconstruction. C'est quoi ton Euh, site? Bah, c'est sogo.photo. Sogo.photo. Très Ouais. simple, hein?
Pour le Ouais, coup, c'est peut-être. ça. Il n'y a même pas de S, c'est photo parce que c'est la photo. Voilà. Super. Eh bien, écoute, je te remercie vraiment de ta présence encore une fois. Et comme toujours, vous pouvez retrouver les jeudis en live, en replay, ici sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok même, sur LinkedIn, si j'ai le temps de le mettre, et sur ma chaîne YouTube. Le lien va rester dans la bio et si vous avez aimé ce moment, n'hésitez pas à le partager, à commenter. C'est vraiment important les commentaires. Merci à ceux qui ont mis quelques commentaires pendant ce live. Je les ai vus passer. Et vous Oui. pouvez écrire à Sophie ou à moi-même en privé si vous avez des questions. Et je Très vous redonne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau live avec une nouvelle rencontre. Et prenez soin de vous. bien. Merci Sophie. À très Merci bientôt. pour ton accueil. Au revoir Priscilla, au revoir tout le monde.